Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler d'un post que j'ai vu. D'un post que j'ai vu de nouveau. Oui, je sais que je t'ai déjà parlé de ça mercredi, mais je vais te parler d'un autre. Parce que je pense que c'est vraiment un truc qui peut faire du bien maintenant à plein de gens. Et que surtout, ce truc, c'est écrit... enfin bon, soit, je te le dis. La phrase c'est « La vérité n'est pas pour tout le monde, seulement ceux qui la cherchent. » Alors, bon, la vérité n'est pas faite pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui la cherchent. Alors, pourquoi est-ce que c'est une connerie ça, ma bonne dame? On va tout de suite... Voilà, c'est pas ce que je pense, hein. Rappelle-toi ce que je te dis, on est tous à la recherche, surtout voilà, dans des moments comme maintenant, c'est comme si on était à la recherche d'une vérité universelle, une vérité vraie qui vaut pour tout le monde. Et comme tout le monde cherche sa vérité vraie par rapport à la manière dont il le voit, là pour le moment on est vraiment dans une situation où... c'est ma vérité, non c'est la mienne, mais non c'est la mienne, regarde lui le dit, oui mais l'autre était... Et l'autre qui dit, oh mais les gars, moi j'ai une autre vérité, hein. De un, soyons, lâchons du lest quoi, facilitons-nous la tâche, la vérité ça n'existe pas, voilà. La vérité universelle n'existe pas. Il y a des vérités. Il y a des vérités par rapport à toi. Parce que pourquoi? Toutes les putains de décisions que tu prends, tous les putains de trucs que tu as dans la tête sont connectés à ton passé, à la manière dont tu as vécu les choses, à ce que tu as appris, à ce qu'on t'a raconté, à la manière dont on t'a traité. Et tout ça mène à la vérité qui est vraie pour toi aujourd'hui. Et vu qu'il y a 7,5 milliards de personnes sur cette terre, ça veut dire qu'il y a 7,5 milliards de vérités sur cette terre. Et alors chacun va me dire, mais non, parce que finalement, tu sais que, très bien, même s'il y avait une vérité universelle, je m'en bats les steaks, parce que personne ne va y croire. Donc si on peut comprendre qu'il y a 7,5 milliards de vérités, on va arrêter de se taper sur la gueule pour imposer notre vérité à l'autre. Et alors le pire, c'est oui, c'est seulement pour ceux qui la cherchent. Hein, ça présuppose que lui, il l'a cherché, et il est très fier parce qu'il a trouvé quelque chose, et que les autres, eux, sont moins que lui, parce qu'ils ne l'ont pas cherché. Ils ont préféré regarder les réseaux sociaux, les Marseillais à Ouagadougou, les machins, les Kardashians sont chez Ikea, j'en sais rien moi, tu vois. Mais tout d'un coup, il y a cette espèce, c'est pour ceux qui le cherchent, tu vois. Et alors, si tu vas le poster, c'est parce que toi, tu cherches la vérité. Hein. Ça, il y a quelques jours, je t'ai dit, il y avait des lois qui étaient écrites avec la bite, ça c'est écrit avec l'ego. Et l'ego est comme le manipulateur, il a une petite bite. Et comme il a une petite bite, il tire dessus pour se faire croire qu'elle est plus grande que celle du voisin. Hein. Mais ça reste une toute petite bite. Mais donc le truc c'est ça, ça pue ce poste quoi. Il n'y a rien qui est vrai, il y a tout qui est il n'y a rien qui est dans l'unité, quoi. Tout est dans la séparation, tout est dans la dualité, la vérité, ceux qui la cherchent, tout est dans la dualité, c'est que de la merde, c'est que de la merde. On respire, on se calme. Toute cette semaine, je t'ai parlé un peu de tout ça. Je t'ai parlé un peu du processus que chacun d'entre nous faisons à l'intérieur de nous pour en arriver exactement où on est aujourd'hui. Moi, petit chouchou de la famille, ensuite sorti de ce petit cocon, j'ai du mal à m'intégrer à l'école, aux autres, à la bêtise, à la méchanceté, à la machin et tout. Et après, rencontrer des autres familles avec des problèmes et donc besoin d'exister hein, sous l'ombre de personnages qui étaient mes parents et donc essayer d'être important. Et c'est là, à un moment, moi, la seule raison pour laquelle j'ai vendu du shit et de l'herbe, c'était pour avoir un rôle. Hein, j'ai jamais fait ça dans les bas-fonds, dans les machins. En réalité, j'avais une bagnole, j'avais un peu plus de sous que de l'autre, donc ça me permettait de payer ma consommation, de faire. Mais en réalité, ça me permettait d'avoir
une position. En fait, c'était juste ça. C'était une manière à moi, dans une microsphère de ma vie, d'exister. Pour une sensation de ne pas exister. Et après, voilà, professionnellement, ça va pas, alors que chômage, machin, il y a un moment, éclair, quoi, je découvre un truc, j'essaye, ça marche, je transforme, et au fur et à mesure, j'évolue, je travaille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux tenir ce genre de discours. Si, dans les 7887,5 carrefours de ma vie, j'avais pris à gauche plutôt de prendre à droite, eh bien, je te tiendrai un autre discours. Il y a 5 ans, je t'aurais tenu un autre discours. Et ceux-là sont des salauds, alors qu'il faut faire comme ci et comme machin. Finalement, chacun a sa putain de vérité par rapport à tous les bagages qu'il porte à l'intérieur de soi. Et c'est la conclusion un peu des vidéos de cette semaine-ci, tu vois. C'est vraiment, si tu peux comprendre ça, à un moment, si ton voisin dit une connerie, déjà, il ne dit pas une connerie. Il dit une connerie par rapport à toi, à la manière dont toi tu vois les choses. Parce que lui, à ce moment-là, il a la sensation de dire vraiment quelque chose d'intelligent. Et toi, par contre, le fait que tu ne le crois pas, c'est parce que tu fais une connerie. Tu vois? Et est-ce que... Et chercher, oui, mais bon, c'est quand même mieux d'être pour que d'être contre quand même pour l'humanité, machin et tout. Mais le truc, c'est que c'est juste, on est là avec notre vérité, avec nos raisons, avec nos machins, avec nos trucs et tout. C'est juste ça. Si on peut comprendre ça, déjà, on va moins monter dans les tours. On peut comprendre que l'autre pense ça juste parce qu'il vient de là. Juste parce qu'il suit ça. Forcément, si on prend... je sais pas moi, si on prend... ma bonne dame, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si on prend je sais pas moi, si on prend le fils de Sarkozy avec le fils de Étienne Chouard, voilà, j'essaie de parler franco-français, hein, mais enfin voilà, c'est forcément, ils vont avoir des comportements différents. Forcément, ou même moi et le fils Sarkozy, quoi. Ça, on va pas penser de la même manière sur beaucoup de sujets. Et voilà, et on peut penser ce qu'on veut, mais c'est nul de dire qu'il est... Simplement dire qu'il est con, c'est nul, quoi. Parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il a vécu ça. Et de son point de vue, il va dire, ouais, regarde l'autre, avec son suite à... Moi, ça me fait rire, hein, moi, parce que moi, je gagne bien ma vie. Mais je me rends compte, moi, donc j'ai tout le temps des suites à capuche, j'ai tout le temps des pantalons. Moi, j'aime ce qui est pratique, plus que ce qui est beau. Et donc, j'ai des pantalons avec des poches sur le côté, et je vois parfois comment les gens me regardent. Et ça me fait sourire, tu vois, parce qu'ils se disent, ouais, il doit être comme ci, il doit être comme ça, alors que, voilà, moi, je gagne très bien ma vie, j'ai évolué sur pas mal de trucs, et donc ça me fait rire, parce que je vois qu'ils jugent d'un certain truc. Et alors qu'ils ne savent même pas que je suis encore pire que ce qu'ils croient. Et donc voilà, c'est un moment, voilà, on juge constamment. Et quand tu juges comme ça fatigue. Le jugement, c'est comme le mensonge, c'est un truc qui prend énormément de place. Et je te parle vraiment en connaissance de cause, parce que les jugements, parce que les petits mensonges pour rien, ça faisait partie, mais complète de ma vie, je sais pas moi... entre mes 18 jusqu'à peut-être même mes 36 ans, ouais, ou même après, tu vois, et à un moment, arrêter les mensonges, ça a été plus, je sais pas moi, vers mes 30 ans, où je me suis dit, bon, écoute, là j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de penser à ce que j'avais dit, ou à un moment, quand je me souviens pas, essayer de... ça m'a gavé, quoi. Ça m'a gavé. Et après, les jugements, j'ai compris beaucoup plus tard, effectivement. Parce que, et je le fais pas pour l'autre, je le fais pas parce que c'est bien de pas juger, parce que tu vois, en réalité, quand tu juges, non, c'est juste pour ma gueule que je l'ai fait. Parce que c'est fatigant, parce que ça te fait une vibration de merde, quoi. Est-ce que ça veut dire que je le fais plus jamais? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, ça m'arrive encore de juger, bien sûr. Et il y a des gens avec qui je vais le faire plus parce que on peut le faire à la rigolade et tout ça. Et il y a des gens avec qui je vais pas le faire même à la rigolade parce que je sais que ça peut rentrer dans un truc malsain. Mais
le fait de ne plus le faire ou de me rendre compte quand je le fais, c'est vraiment tu sais, il y a un jour quelqu'un, je ne sais plus qui l'a dit, mais j'avais trouvé ça super intéressant, où il expliquait il donnait une espèce d'explication à une fatigue émotionnelle qu'on peut avoir. Il disait, imaginons que tous les jours, tu reçois un billet de 500 €, tous les matins. Et ce qui est intéressant, c'est de voir avec combien d'argent tu vas arriver à la fin de la journée. Et il expliquait, dès que tu commences ta journée, le problème, c'est que tu te connectes à l'abus sexuel que tu as eu quand tu avais 10 ans. Il y a 100 € qui partent là. Et à la dispute avec ta mère qui a fait que tu es parti de la maison. 60 € qui partent là. Et au fur et à mesure, tu as tellement de trucs comme ça qui prennent de l'énergie qu'au bout d'un moment, tu arrives des fois à midi et il te reste 40 €, quoi. Il te reste 40 points d'énergie pour faire tout le reste de la journée. Et c'est intéressant quand tu le vois comme ça, parce que tu comprends beaucoup mieux. Et donc, si tu pouvais couper tout ça, couper les émotions, transformer les souvenirs et transformer l'identité que tu as gardée par rapport à tout ça, et bien tout d'un coup, de ces 500 €, tu vas pouvoir garder plus. Et 500 €, c'est une image, hein. Tu ne dois pas recevoir 500 €. Mais tout d'un coup, ça donne plus d'énergie pour faire d'autres choses. Ça te donne plus de pêche pour d'autres choses. Ça te donne plus d'ouverture pour l'autre chose. Et ça, le mensonge et le jugement, ça consomme énormément. Ça consomme énormément. Et donc le truc, c'est là, c'est que, ok, lui voit les choses comme ça parce que c'est machin, l'autre voit les choses comme ça parce que c'est machin. Ok, d'accord. Donc du coup, je saute moins sur le truc. Ou je m'écrase moins. Ou je me fais trimballer moins. Ok, c'est juste qu'il pense, quoi. Et il a le droit de penser ça. De la même manière que moi, j'ai le droit de penser ça. Parce que si je n'accorde pas le droit à l'autre de penser ce qui pour moi est une connerie, ça veut dire que je donne le droit à quelqu'un d'autre qui ne pense pas comme moi de m'interdire de penser comme moi je pense. Et ça n'a pas de sens. Et ça, par exemple, je termine j'ai fait une semaine sans réseaux sociaux, sans des trucs où il y a des informations pas top. Je regardais mes souvenirs sur Facebook, mais YouTube j'ai gardé, mais tout le reste j'ai coupé les notifications et tout ça parce que ça me prenait trop de temps. Mais par exemple, voilà, je reviens, c'est pour ça que moi j'étais complètement contre la censure qu'il y a partout, et même la censure d'un type comme Trump, avec toutes les conneries qu'il peut dire. Parce que du coup, et ça c'est en train de se vérifier maintenant, parce que ça crée un précédent. Censurer Trump parce que soi-disant on a des bonnes raisons de le censurer, ça donne un précédent. Et maintenant, Twitter est en train de commencer à censurer des gens plutôt de la gauche, des gens de ci, des gens de ça, et maintenant on va commencer à censurer plein de monde pour tout et n'importe quoi, parce qu'on a créé un précédent. Et donc, si toi, tu ne tolères pas qu'un con pense une connerie, ça veut dire que quelqu'un d'autre, pour qui tu es un con et tu penses des conneries, ne va pas accepter que toi, Et donc, si tu veux pas que ça se passe ailleurs, ne le fais pas toi, bordel. C'est ce qu'on dit aux enfants. Alors qu'en tant qu'adulte, on ne le fait pas. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais pas pour l'autre, pas pour être bon, pas parce que tu es Gandhi, pas parce que tu es l'abbé Pierre. Juste fais-le pour ta gueule, pour que toi, tu ne puisses pas sentir comme ça. Et à partir du moment où tu peux commencer à faire les choses comme toi, pour toi, eh bien, ça va partir sur l'extérieur. Mais donc, la vérité, il n'y en a pas une, il y en a plein. Et la vérité n'est pas pour ceux qui la cherchent, parce que même si tu ne la cherches pas, la vérité, elle est là. Ta vérité, elle t'accompagne tous les jours. Ta vérité, c'est ce que tu es, c'est ce que tu penses, c'est tout ça. Tu n'as pas besoin de chercher une vérité. Quand tu cherches, ce n'est pas la vérité que tu cherches. Tu cherches des arguments pour confirmer ce que tu penses déjà, ou t'ouvrir à penser autre chose. Mais à chaque moment T, ta vérité, elle est là, que tu la cherches ou pas. Donc c'est de nouveau, c'est un post écrit avec l'ego. Et c'est juste de la masturbation d'ectoplasme, j'en sais rien. Bref, ça sert à rien. Donc voilà, en gros, je t'ai fait une vidéo de 15 minutes pour te dire que cette phrase ne servait à rien. J'espère que... Mais non. Donc si plus on peut se rendre compte que, ok,
on vit chacun notre merde et notre paradis, à notre manière, parce qu'on a envie. Donc, le but, c'est pas interdire à l'autre ou laisser tout dire, mais juste qu'à un moment, ça t'active moins. Ça te fasse moins monter dans l'émotion. Ça te fasse moins partir dans des réactions émotionnelles qui, à ce moment-là, t'emmènent peut-être dans des endroits où tu n'as pas envie d'aller. Te prennent de l'énergie que tu n'as pas envie de donner. Et t'empêchent, toi, de te recentrer sur quelle est la meilleure chose que tu peux faire pour toi. Respiration dans le bassin, tapotement, élixir, transformation, méditation, tout ça qui te permet toi d'avancer, qui te permet toi d'évoluer et même parfois d'aller vers ta vérité à toi qui te convient mieux. Parce que des fois, on a des vérités à l'intérieur de nous, on dit ouais, pour le moment je suis comme ça et ça ne me plaît pas. Alors, si tu peux changer ça, si tu peux évoluer ça, tu peux grandir. Donc voilà. J'espère que mon fouillis a été clair et que ça peut, toi, peut-être t'aider à voir les choses différemment. Mais juste pour toi. Hein, c'est vraiment important de se rendre compte que ton premier chantier, c'est toi. Le dossier le plus important de ta vie, c'est toi. Et ce n'est pas penser qu'à sa gueule de penser à soi. Ça veut dire que moi, je vais faire en sorte que moi, je puisse être le plus centré possible, le plus à l'aise avec ce que je suis, ce qui me permettra d'avoir la meilleure réaction possible dans la communauté, dans le monde. Et à ce moment, si tout le monde faisait un poil ça, il y a plein de choses qui changeraient. Sauf que tu es tout le temps dans l'émotion, tu es tout le temps dans choisir ton corps, dans machin, dans ce qui est vrai, dans ce qui est faux, dans ce... Non, ah. Et là, on est là, quoi. On est à mort. Mais il y a de plus en plus de personnes qui se rendent compte de l'inverse. Et c'est peut-être le but de tout ça. Et donc c'est marrant parce qu'à la fois il y a une partie qui monte et à la fois il y a une partie qui descend. Vous voyez, c'est un peu comme les morts. On avait prédit que cette année-ci et l'année passée, il y aurait beaucoup plus de morts. Ben non, parce qu'il y a un peu plus là-dessus, mais il y en a moins là-dessous. Et donc il y a un équilibre. Et ici c'est pareil, il y a des gens qui partent dans dans l'émotionnel, voilà, et il y en a d'autres qui se recentrent sur quelque chose de différent. Et je ne sais pas si ça va être mieux pour la dualité, hein, mais peut-être que il y aura quand même par rapport à avant plus de gens qui vont se recentrer, plus de gens qui vont dire ok, là il faut vraiment que je revienne sur moi, que je me connecte à d'autres choses, que je puisse faire les choses différemment. Et peut-être que ça va emmener le monde vers quelque chose d'autre. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, et si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, et puis on se voit bientôt sur une autre vidéo. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, parce que demain, je commence le niveau 1 de TPE, et donc voilà, là, j'ai pas le temps de faire des vidéos, de les poster, de les machins et tout. Donc pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo, et je recommencerai la semaine d'après avec, j'aurai mon chien, je te montrerai peut-être mon chien. Allez, ciao!